Vous avez mal au dos en vous levant le matin et vous avez déjà arrêté votre sport par peur de vous blesser ou vous vous dites tout simplement tous les jours « je devrais bouger davantage, mais je commencerai demain ». Eh bien, ne bougez pas, restez avec nous car cet épisode de Consulte est fait pour vous. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de douleur, de mouvement, mais aussi et surtout de comment reprendre le contrôle de son corps. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui deux experts du CHU de Liège, Benjamin Lewandowski, kinésithérapeute en chef, et Julien Delatte, médecin de l'appareil locomoteur. Ils travaillent tous les deux au CHU de Liège. Ils sont avec nous aujourd'hui pour parler de l'importance dans notre mode de vie du sport. Et quand je dis sport, je ne parle pas seulement de performer, mais surtout de bien vieillir et dans de meilleures conditions. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui en studio pour parler donc de kiné sportive et de revalidation. Alors monsieur Delatte, aujourd'hui beaucoup de gens parlent du fait qu'ils passent leur journée en étant assis, que ce soit dans leur voiture, au bureau ou encore sur leur canapé. Est-ce que ce mode de vie, cette sédentarité est encore plus dangereuse que de pratiquer un sport? Oui, tout à fait. Donc, à nos jours, on sait que l'inactivité physique est bien plus dangereuse que la majorité des sports. Alors, ce qui peut faire croire l'inverse, c'est peut-être que la blessure sportive fait du bruit, fait beaucoup de bruit quand elle arrive, alors que finalement la sédentarité fait des dégâts en silence, mais ces dégâts peuvent vraiment être considérables sur le long terme, finalement bien plus qu'une blessure sportive qui évolue la plupart du temps tout à fait favorablement lorsqu'elle est bien prise en charge. Alors c'est quoi ces dégâts à long terme? C'est toutes les maladies cardiovasculaires, c'est tous les troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète type 2. Et récemment, on a quand même mis en évidence aussi, par des mécanismes indirects, que la sédentarité favorise aussi certains types de cancers. Donc, et on peut aussi dire que la sédentarité favorise toute une série de blessures au niveau de l'appareil locomoteur, mais ça, on développera plus tard. Donc oui, la philosophie de dire je ne bouge plus pour protéger mon corps, c'est vraiment une notion qui est complètement dépassée. Tout à fait. Alors Benjamin, vous voyez des patients aussi qui ne font pas de sport, mais qui ont tout de même des douleurs. C'est quoi le profil de patient que vous rencontrez le plus fréquemment? En fait, dans notre service, on voit vraiment tout type de patients. On a vraiment des kinés spécialisés dans plein de domaines, donc c'est assez large en fait le domaine de la kiné. On a des patients de l'enfance jusqu'à des personnes âgées, on a des patients qui sont sportifs, des patients sédentaires, on a même des patients atteints de troubles neurologiques ou en situation de handicap, et en fait c'est important de bouger dans toutes les situations. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment un type ou un profil de patient, que les douleurs, tout le monde est sujet à avoir des douleurs, à avoir des pathologies liées au mouvement ou non. Et donc, c'est important de rester actif, puisqu'on se rend compte que, comme l'a dit Julien, si on est dans de l'inactivité, on est plus vite sujet à développer des douleurs, en tout cas plus rapidement ou dans certaines situations. C'est assez paradoxal en fait comme schéma de pensée. On pourrait croire que le fait de rester inactif, ça va préserver le corps, alors qu'en fait c'est l'inverse qui se passe. On va perdre en masse musculaire et donc le corps va vraiment se détériorer. C'est ça, tout à fait. Et donc c'est vraiment important d'avoir les bons conseils, le bon accompagnement tout au long, au final de notre vie, pour promouvoir le mouvement et de mettre en place des solutions faciles, rapides, pour que les patients bougent. Et c'est pas forcément du sport, c'est aussi de l'activité physique, des activités de la vie de tous les jours qui vont permettre vraiment d'améliorer ce côté actif dans la vie de tous les jours. Maintenant, pratiquer du sport, ça veut dire aussi parfois se blesser? Tout à fait, donc c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on va pas se blesser, ça tout à fait. Il y a une notion où le sportif peut être mal conseillé, va en faire trop. Et donc, au final, il va se blesser. Il peut être aussi trop irrégulier dans ses entraînements. Il a un contexte où il est mal conseillé, mal accompagné, mal adapté. Et tout ça peut provoquer, au final, des douleurs ou des blessures dans sa pratique sportive. Alors Julien, on entend souvent dire que le sport c'est la santé, mais on vient d'en parler. Sport, ça ne veut pas forcément dire être ultra performant, ça veut tout simplement dire bouger, avoir une activité physique. Vous, quel conseil est-ce que vous donnez aux patients avant qu'ils n'arrivent en consultation? Alors ça dépend la situation du patient, mais oui, donc, comme ça a été rappelé, le manque d'activité physique va engendrer des conditionnements musculaires, et ce déconditionnement musculaire, il peut avoir toute une série d'effets néfastes sur le corps. Prenons l'exemple d'une personne très âgée, par exemple, qui ne fait pas du tout d'activité physique. Elle va commencer à développer des troubles de la marche, des troubles d'équilibre, avec des risques de chute, donc des risques de fracture. Oui. Et tout ça peut entraîner finalement une perte d'autonomie fonctionnelle rapide. Si on prend le cas d'un patient un peu moins âgé, l'inactivité physique va, comme on l'a dit plusieurs fois, favoriser les blessures sportives, mais aussi les blessures non sportives. Je prends comme exemple typique la lombalgie. Maintenant, c'est clairement établi que la lombalgie, le facteur de risque numéro 1 à la développer, c'est l'inactivité physique. Donc, nos patients, de toute façon,
j'ai envie de dire, peu importe finalement le motif de la consultation, on va quasi toujours leur dire de bouger, sauf qu'on va leur dire de bouger de façon adaptée en fonction de leur situation. Mais c'est vrai que nos modes de vie ne permettent pas toujours de dégager du temps pour avoir une activité sportive. Le tout, c'est de bouger et de faire quelque chose. En fait, déjà, la marche, voilà, ce sont des choses que vous pouvez préconiser en fonction du profil de patient que vous avez. Et aussi, un élément important, il n'est jamais trop tard pour commencer le sport. Ça aussi, c'est un conseil que vous donnez. Non, il n'est jamais trop tard. C'est juste qu'il faut adapter le début de la pratique sportive quand on a un certain âge, encore plus que quand on est jeune. Et puis, on va favoriser, si on n'a pas du tout fait de sport dans sa vie et qu'on commence un sport à 65 ans, il ne va pas commencer par du foot. On va y aller mollo avec des sports un peu moins contraignants, mais il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. Et donc, à quel point l'encadrement va être fondamental pour performer, mais en toute sécurité, sans se blesser? En fait, il y a plusieurs notions justement pour éviter de se blesser. Il y a plusieurs choses à avoir en tête. Il faut que le patient fasse une activité sportive ou une activité physique, mais qu'il la fasse correctement, avec les bons mouvements, les bons gestes spécifiques. D'avoir en tête la notion d'entraînement, la notion de charge de travail que nous, on va parler. C'est une notion où le patient doit comprendre comment s'entraîner, comment être régulier dans ses entraînements pour éviter qu'il soit en surentraînement. Mais c'est aussi valable pour la vie tous les jours. Quand on fait, quand on va peindre un plafond, si on n'a pas l'habitude, clairement, on peut avoir des douleurs. Donc, c'est valable, c'est assez large comme notion. Il va y avoir aussi la notion d'écouter son corps, de bien comprendre son corps, avoir les bonnes sensations, être capable de savoir si c'est une douleur, si c'est quelque chose de normal ou pas, pour adapter justement cet entraînement ou cette activité. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a encore plein de notions derrière. Il y a la notion des conseils. Je vais parler de l'accompagnement. Être bien conseillé, c'est important. D'avoir les exercices adaptés pour un type de blessure ou pour accompagner le patient et que ça soit adapté au patient. Et il y a même la notion de sommeil, de nutrition, d'hydratation, du matériel utilisé dans une activité. Si je prends le vélo ou la course à pied, il y a plein de notions comme ça qu'on doit prendre en compte. Et pour moi, l'encadrement, ça reprend tout ça afin d'éviter de se blesser ou en tout cas de se faire mal. En tous les cas, une chose à retenir ici dans ce premier chapitre, c'est que le sport reste un élément essentiel, que l'on le pratique en amateur ou en tant que sportif affirmé, et tout ça permettra de vivre mieux et plus longtemps. Quand la douleur s'installe ou qu'une blessure vient ou revient, une nouvelle étape va alors commencer, celle de la prise en charge et de la revalidation. Or, Benjamin, on le sait, quand on se blesse, il y a souvent cette peur qui reste présente de je ne vais pouvoir jamais retrouver le niveau que j'avais avant. C'est une crainte fréquente que vous entendez auprès de votre patientèle? Oui, bien sûr, et elle est normale. C'est normal d'avoir ces craintes-là. La revalidation, c'est un long processus au final. On est là pour accompagner le patient. Notre but, ça va être vraiment de l'évaluer, de faire ce qu'on appelle nous un bilan. Comprendre le patient, c'est assez important, comprendre sa pathologie. Et du coup, comprendre ses douleurs, ses attentes, ses craintes et ses objectifs. C'est ce qui va nous permettre vraiment d'accompagner le patient jusqu'à son retour de terrain. Donc on le prend après la blessure en charge, jusqu'à son retour de terrain et l'accompagner tout au long de ce processus. Ça va être important de vraiment bien le conseiller pour qu'il puisse appliquer ça chez lui et qu'il lui donne tous les outils, les exercices, etc. pour son retour de terrain et surtout qu'il continue au final sa rééducation même après le retour de terrain pour éviter justement d'avoir des peurs, des craintes et que les objectifs soient atteints. Et Julien, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que votre patientèle fait avant de venir en consultation? Alors une des erreurs les plus fréquentes, ça va être de banaliser. Donc le patient ressent une douleur, c'est un signal qui est envoyé au corps et le patient décide de l'ignorer. Donc il continue son activité sportive, il continue à s'entraîner, il continue même à faire de la compétition. Puis finalement il entretient, voire il aggrave sa pathologie. Alors que s'il avait arrêté plus tôt, le traitement et l'évolution favorable auraient été plus rapides. Une deuxième erreur fréquente, c'est l'autodiagnostic. Le patient pense comprendre lui-même sa douleur et faire le diagnostic lui-même, aidé par Internet, par ChatGPT depuis peu. Oui. Alors qu'en fait, un diagnostic, ça repose sur une anamnèse bien précise, un examen clinique que ne peut pas faire ChatGPT, éventuellement une imagerie que ne peut pas faire ChatGPT, et un raisonnement complexe qui demande de l'expérience. Et donc, la plupart du temps, le patient il se trompe quand il fait son autodiagnostic. Et du coup, ça aboutit à des traitements qui ne sont pas forcément adéquats. Une autre erreur assez liée, finalement, c'est l'automédication. Donc, le patient décide lui-même ce qu'il va s'administrer. Et
l'exemple numéro 1, c'est les anti-inflammatoires. Ah oui, des médicaments en vente libre, et là, ils les prennent. Voilà. Ou alors, dans un fond de tiroir, il y a souvent des anti-inflammatoires pour autre chose qui a été prescrit par le médecin traitant. Alors que ça aggrave parfois. Les anti-inflammatoires ne sont pas en vente libre, mais on en a tous dans notre pharmacie. Et donc, ils vont prendre des anti-inflammatoires pour une pathologie où ce n'est pas forcément indiqué. Et puis, les anti-inflammatoires, ça peut être aussi dangereux. Il y a des personnes qui sont plus à risque. Et donc, ça peut donner des effets secondaires importants si on est justement à risque ou si on prend trop longtemps les anti-inflammatoires. Donc ça, c'est une erreur assez classique. Vous disiez que dans les erreurs commises, certains patients reprennent trop vite alors qu'ils auraient peut-être dû stopper, mais à contrario, s'arrêter complètement, ça peut être aussi une erreur ? Donc s'arrêter complètement, c'est complètement une erreur, puisque comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, le fait de s'arrêter complètement, ça va déconditionner l'ensemble du corps, on va perdre de la force, de la mobilité, de la proprioception, etc. Et donc le risque, c'est comme on l'a déjà dit, de se reblesser éventuellement si on s'est déjà blessé, ou alors de créer une nouvelle blessure. Et donc ce qu'il faut en fait, c'est ni se précipiter, ni immobiliser. Il faut avoir une activité pendant la blessure adaptée. Et quelle est l'activité adaptée ? Le meilleur conseil qu'on puisse donner aux patients, c'est d'écouter son médecin physique ou son kiné du sport, car on a l'expérience pour pouvoir juger si une activité est à risque ou non pour le patient. Bien sûr. Et comment se passe cette complémentarité entre vos deux métiers, justement, dans ce type de parcours, médecin, kiné, comment collaborent-ils ensemble ? Quand on gère la blessure d'un patient, c'est pas le médecin d'un côté fait son travail et le kiné fait son travail de son côté. C'est vraiment une dynamique d'équipe. Dans un premier temps, le patient est censé voir le médecin pour que le médecin pose le diagnostic, évalue ou non s'il y a une nécessité de faire une imagerie, et alors décide de la prise en charge globale du patient. Alors dans cette prise en charge, il y aura éventuellement beaucoup de choses, mais il y a deux piliers fondamentaux. C'est l'éducation. Il faut que le patient comprenne ce qu'il a, sinon il va pas réussir à s'en sortir. Donc il faut lui expliquer la pathologie. Et aussi, il faut que ça ait du sens ce qu'il va faire après pendant sa prise en charge et pendant sa rééducation. Il faut que pour lui ça ait du sens, sinon il ne va pas être motivé à le faire. Et dans un deuxième temps, le pilier central de la prise en charge, c'est la rééducation justement. Donc ça, le kiné a un rôle hyper central dans tout ça. Et si pendant cette rééducation, il y a le moindre problème, une douleur atypique, une évolution qui n'est pas normale, le kiné et le médecin vont en parler et vont décider ensemble comment adapter la stratégie thérapeutique. Et on va faire en sorte que le patient évolue favorablement un maximum. Et ça, c'est vraiment notre force dans les services de médecine physique, c'est qu'on échange, l'échange est toujours possible, puisqu'en fait on travaille un à côté de l'autre, on se croise tous les jours avec Benjamin, et donc on peut parler vraiment quasi tous les jours d'un patient si on le veut, et le patient a vraiment l'impression d'avoir une équipe autour de lui et pas différents thérapeutes. C'est ça, et ça permet une approche beaucoup plus globale. D'ailleurs, on va encore reparler de ce sujet un peu plus tard dans l'émission. On parle aussi de plus en plus de revalidation active. Qu'est-ce que c'est, Benjamin ? En fait, effectivement, on veut que le patient il soit acteur de sa rééducation. C'est lui au centre de tout et l'équipe, comme on vient de le dire, qui est autour. Et donc, autant avant, on disait souvent la kiné, c'est le kiné qui travaille, c'est une kiné qui est passive. Le kiné va poser des techniques ou des électrodes ou quoi, et le traitement va se faire tout seul. Aujourd'hui, on est vraiment dans une approche active. Le patient doit travailler. C'est lui qui est impliqué dans son traitement et du coup, c'est lui qui va devoir réaliser des exercices, des travaux de mobilité, comme on a dit, des exercices de proprioception pour pouvoir avancer dans son traitement. Ça va être vraiment important, cette histoire que le patient doit être impliqué dans son traitement, parce que le travail qu'il va effectuer en séance, mais aussi en dehors des séances, appliquer les conseils, respecter les consignes de réentraînement, les exercices qu'il va avoir à faire à la maison, etc., vont être tout aussi importants que le travail du kiné lui-même. Et donc, en fait, on forme effectivement une équipe médicale autour du patient, mais on forme aussi une équipe avec le patient. Et c'est comme ça que le patient va pouvoir entrer dans ce traitement qu'on appelle plutôt actif. C'est ça. Donc, c'est vraiment le patient qui est au centre de sa progression et guérison. On peut dire les choses comme ça. C'est ça, il est au centre de sa rééducation, vraiment. Donc ici, pour remettre un peu les choses dans le contexte, pour clôturer ce deuxième chapitre, se remettre en mouvement après une blessure, ce n'est pas qu'une question de temps, comme on vient de le voir, c'est aussi une question de progression et d'accompagnement. Au CHU de Liège existe une entité qui regroupe des médecins et des paramédicaux spécialisés dans les activités sportives et les pathologies qui y sont associées, mais aussi dans la prévention des blessures, dans la réathlétisation et l'optimisation des performances sportives. Cette entité, retenez bien, s'appelle Sport Carré. Alors Julien Delatte, Sport Carré, c'est avant tout un service multidisciplinaire et finalement c'est une approche qui permet une prise en charge beaucoup plus complète et globale du patient.
Oui, Sport Carré, c'est une structure pluridisciplinaire, mais c'est aussi un dispositif coordonné qui est issu de la fusion entre l'Université de Liège et le CHU de Liège. On est aussi accrédité FIFA et Centre Olympique, ce qui est assez rare d'avoir les deux distinctions. Et en fait, l'objectif de Sport Carré, c'est vraiment de mettre à disposition aux patients l'ensemble des compétences médicales et paramédicales pour permettre une prise en charge vraiment globale. Et cette globalité, c'est la possibilité de mobiliser autour d'un même patient la médecine physique, la chirurgie orthopédique, la kinésithérapie, la radiologie, la cardiologie du sport. On a même des analyses du mouvement via le LAM qui peuvent nous aider. On fait des tests en isocinétisme pour les tests de force. On a aussi des tests fonctionnels qui permettent le retour sur le terrain. Et toute cette organisation va permettre vraiment une prise en charge globale, individualisée et parfois rapide pour le patient sportif. Alors rapide pourquoi ? Parce que évidemment, les patients sportifs de haut niveau, ils ont certaines contraintes d'agenda et de compétition. Oui. Et il faut parfois pouvoir les aider rapidement par rapport à ces impératifs. Alors Benjamin, rappelons-le, Sport Carré, ça s'adresse aussi à des sportifs amateurs, pas que des athlètes de haut niveau. Tout à fait. Comme je disais, le domaine de la kiné est très large. On a des kinés spécialisés dans plein de domaines. Et donc, effectivement, l'une de ces spécialisations, c'est le sport. La prise en charge du sportif. On travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau parce qu'on a des collaborations avec certaines structures où on est sur nous-mêmes sur le terrain directement, que ce soit avec le comité olympique, les fédérations, les clubs de foot, les centres de formation ou des sportifs individuels. Mais peu importe le niveau, que ce soit un coureur qui fait son jogging tous les dimanches ou que ce soit quelqu'un qui a un objectif de marathon, un footballeur provincial ou un footballeur professionnel, il aura la même qualité de soins et le même trajet de soins qu'un sportif de haut niveau. C'est ça la force de Sport Carré. Ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, on a parlé beaucoup de la l'équipe pluridisciplinaire. Les kinés vont travailler en étroite collaboration avec des ergothérapeutes qui vont permettre d'avoir une prise en charge qui est vraiment globale. On va avoir en parallèle le service de réathlétisation qu'on a au Blanc-Gravier qui va nous permettre de faire de la préparation physique générale et adaptée par rapport à la pathologie du patient. Donc ça va permettre de remettre le patient en mouvement dans l'optique de refaire du sport. Ça va permettre aussi de retravailler tout l'aspect cardiovasculaire, de retravailler vraiment le geste spécifique pour retourner sur le terrain après. Et on arrive à avoir un niveau de performance et on a la chance de pouvoir travailler avec l'université, avec le LAM pour justement être à jour dans les actualités de traitement, être à jour dans la littérature et du coup donner ce traitement de qualité à tout le monde. Mais quand on parle de santé et de performance, on est d'accord, les objectifs sont différents. Oui, tout à fait. C'est deux choses à distinguer. Il ne faut pas mélanger le sport santé et la performance sportive. On peut faire du sport pour sa santé, pour perdre du poids, pour gérer son stress, pour bien dormir, pour se sentir mieux dans sa peau. Puis on peut faire du sport pour atteindre un objectif, se dépasser et atteindre une performance. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut associer les deux. Mais pour associer les deux, il faut que l'activité sportive soit adaptée, progressive et bien encadrée. Vous êtes médecin et coach, vous, en fait. Exactement. Vous faites les deux. J'ai un diplôme de coach de tennis. Sport Carré est également à la pointe en matière de nouvelles techniques d'évaluation, de technologies de traitement, comme par exemple les injections PRP. Ce sont des approches aujourd'hui qui rendent tout ça accessible à un public plus large. C'est ça aussi l'avantage de ce type de structure ? Oui, tout à fait. Donc, le fait qu'on travaille dans un centre universitaire nous donne accès à des techniques d'évaluation récentes, des nouvelles technologies, des traitements innovants. Et si on le juge nécessaire et que ces traitements innovants, par exemple, ont montré une efficacité dans les études, ou en tout cas que les études sont prometteuses, on peut tout à fait proposer ça aux patients, alors qu'ils soient sportifs de haut niveau, sportifs tout court, ou même non sportifs. Et ça, c'est quand même un gros avantage, parce que prenons l'exemple d'un sportif qui est blessé depuis 6 mois, qui fait toute une série de traitements et qui n'évolue pas bien, il est souvent demandeur des traitements innovants parce qu'il a été voir sur Internet, il a été voir sur ChatGPT. Et nous, on a la force de pouvoir proposer ça aux patients et ce n'est pas le cas partout, donc c'est vraiment un avantage pour nous. Ce que je retiens avec Sport Carré, c'est qu'ici, on a vraiment une prise en charge globale du patient, une approche beaucoup plus précise et personnalisée, aussi avec des explorations fonctionnelles, on vient d'en parler, et des traitements à disposition des sportifs. Et n'oublions pas, on ne le répétera jamais assez au cours de cette émission, lorsqu'on emploie le terme sportif, on parle bien de citoyens lambda également, et pas seulement d'athlètes de haut niveau. On associe souvent le sport à l'idée de performance, pourtant c'est aussi, on n'en parle pas assez, un outil incroyable d'inclusion. Alors Benjamin
les personnes porteuses de handicap, elles peuvent aussi pratiquer le sport. On parle alors à ce moment-là de handisport, mais vous vous adaptez évidemment à ce type de patientèle alors. Oui, c'est ça. Donc on a d'abord la partie rééducation. Le patient va être suivi. On a 2 pôles plutôt spécialisés là-dedans sur le site d'Esneux et Fréture. Ils vont réaliser la revalidation du patient jusqu'à l'amener à l'activité physique. C'est vraiment notre objectif. Et pour ça, dans Sports Carré, on a une structure qui est Cap to Sport, qui va favoriser cette remise à l'activité physique pour les personnes plutôt en situation de handicap. C'est difficile, ça demande beaucoup de temps, ça demande des ressources humaines importantes et du matériel. Oui, spécifique évidemment. Spécifique, complètement. Et toutes les infrastructures n'ont pas ça. Cap to Sport va vraiment favoriser ça. On va prendre le temps, on va évaluer le patient, on va le faire essayer, voir ce qu'il aime, voir si ça lui convient et trouver vraiment l'activité physique et le sport qui lui est adapté. Et voilà, être capable de l'accompagner là-dedans et de lui proposer différentes solutions à ce niveau-là. Et Julien, comment la médecine va aussi s'adapter à ce type de patientèle ? Alors nous, notre rôle, c'est pas uniquement de traiter la blessure de la personne en situation de handicap. Évidemment, il peut se blesser comme tout le monde, mais notre rôle est un peu plus large que ça pour les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, quand un patient est en situation de handicap, dans les premiers jours, il doit évidemment passer des mois en revalidation justement pour retrouver le maximum d'autonomie fonctionnelle et pour pouvoir retourner vers une activité sportive. Donc il passe des mois généralement dans une sorte de revalidation comme Esneux, comme Fréture, qui sont spécialisés. C'est des médecins physiques qui les accompagnent avec évidemment les kinésithérapeutes qui sont spécialisés en revalidation. Et donc là, c'est notre premier rôle, c'est évidemment de les accompagner dans cette revalidation. Notre deuxième rôle, ça va être lorsqu'ils ont terminé leur revalidation et qu'ils sont prêts à refaire un sport, c'est de donner un feu vert pour l'activité sportive. Car évidemment, toute activité sportive n'est pas compatible avec toute situation de handicap. Et troisièmement, et ça c'est plutôt pour les médecins physiques et sportifs vraiment spécialisés, on va établir ce qu'on appelle la classification fonctionnelle. En gros, c'est déterminer à quel point la déficience du patient va limiter ou non sa performance dans l'activité sportive donnée. Mais en fait, voilà, notre rôle il est assez simple, c'est rééduquer, sécuriser, adapter et rendre le sport possible. En tous les cas, on peut s'accorder à penser, à dire que c'est un levier incroyable pour le moral et la qualité de vie, même pour les personnes en situation de handicap. Ça permet de retrouver une certaine confiance en soi, ça joue sur le moral, ça permet de tisser du lien social aussi. Vous confirmez, Benjamin ? Oui, complètement. Vraiment au même titre que du sport valide. Ça va permettre de valoriser la personne, la perception aussi de la personne. On l'a bien vu ici, on a eu les Jeux Olympiques d'hiver, il y a eu le ski, c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est télévisuel. Donc ça valorise vraiment une personne via l'activité physique. Et au même titre que dans le sport valide, ça va permettre de sortir, d'avoir des interactions sociales, de communiquer et de parler avec des personnes qui ont une expérience, qui ont vécu peut-être les mêmes problèmes que nous. Et donc on va pouvoir avoir vraiment un apprentissage de ces personnes. Et donc ce lien social, il est vraiment important. En tous les cas, une chose est sûre, bouger, ça s'adresse à tout le monde, quel que soit son âge, sa situation et son niveau. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission, d'après vous, Julien ? Ce qu'il faut retenir, c'est que bouger, c'est crucial pour la santé. Que comme vous venez de le dire, toute personne peut bouger par rapport à sa situation de façon adaptée. Et pour ça, on est là pour les aider, donc les médecins du sport, les médecins physiques, les kinésithérapeutes. Si j'ai un autre message à faire passer, c'est que toute activité nouvelle doit être faite de façon progressive, parce que c'est vraiment le piège classique de la blessure, c'est le fait de commencer une nouvelle activité et de commencer 5 fois semaine, 2 heures par jour, et ça génère toujours quasi une pathologie de surcharge, et que, comme vous l'avez dit, le sport est vraiment ouvert à tous. Et pour vous, Benjamin, ce serait quoi le mot de la fin ? Nous, avec l'équipe Sports Carré, on va vraiment avoir cette équipe pluridisciplinaire qui va permettre de prendre le patient dans sa globalité, aussi bien après la blessure qu'après à la reprise du sport. Et donc, c'est là où ça va être important d'avoir cette équipe avec nous pour avoir les meilleurs résultats possibles. Eh bien moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que bouger n'est pas une option, mais bien bouger, ça s'apprend en accompagnement, en étant guidé par des experts, des médecins ou des coachs, parce que parfois ils peuvent endosser les 2 rôles, et que vous soyez sportif, amateur ou affirmé, ou en reprise après une blessure, il existe des solutions, un accompagnement comme on vient de le dire, et surtout des professionnels qui sont là pour vous guider. Encore merci à tous les 2 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Merci également à vous de nous avoir suivis, regardez ou écoutez, et à très vite dans un nouvel épisode de Consulte.